Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des NFT. Alors en l'occurrence, je suis fan des NFT. Mais aujourd'hui on va parler des différents problèmes qui viennent de cet effet de mode. Alors encore une fois, justement, le problème vient plus de l'effet de mode, de la tendance, d'accord, de la hype des NFT, que des NFT en eux-mêmes. Malgré tout, il y a certains points qu'il faut être capable d'aborder et certaines choses qu'il faut être capable de dire, surtout aux plus débutants et aux gens qui découvrent ce monde aujourd'hui. Les NFT sont en tendance, que ça vienne des artistes qui rapportent leur communauté, du monde du gaming qui est en train de se développer et d'inclure de plus en plus d'NFT, surtout depuis l'annonce de Facebook qui se renomme en Meta pour Métavers. Les NFT seront partie prenante de notre avenir et ça c'est une chose certaine. Malgré tout, il faut faire attention. Comme on en parle de plus en plus, il y a un effet boule de neige. Des grandes marques se lancent dedans, les plus grandes entreprises du monde commencent à proposer et à acheter elles-mêmes des NFT et il y a un effet d'emballement et d'accélération que l'on est tous en train de vivre puisque la plupart d'entre nous en ont déjà entendu parler et si ce n'est pas le cas, entendront ce mot pour la première fois très bientôt. On va donc aborder les problèmes actuels qu'il y a dans les NFT et ce qu'il faut avoir en tête. Je dirais même que si on a toutes ces choses en tête et qu'on est informé dessus, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui achètent leur premier NFT, qui dépensent de l'argent dans ces différents objets et qui seulement ensuite se rendent compte de ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est un problème. Alors c'est peut-être un petit peu rude, mais j'aime bien faire le parallèle avec les casinos. Quelqu'un qui va dans un casino, qui a envie de prendre un risque, qui est prêt à perdre son argent et qui essaye d'en gagner, peut très bien passer une bonne soirée à s'amuser et à faire du gambling. S'il a conscience des risques qu'il prend et du fait que ça peut être une addiction. À ce moment-là, il n'y a pas de problème, entre guillemets. Le problème intervient quand quelqu'un rentre dans un casino et ne se rend pas compte que c'est addictif, ne se rend pas compte des risques qu'il va prendre et n'a pas compris que la machine a été pensée pour que, mathématiquement, sur des millions de joueurs, tout du moins, le joueur perde. Eh bien, c'est ça, le problème que l'on peut retrouver également dans les NFT. Ce ne sont pas les NFT en soi, et pour le coup c'est bien différent d'un casino et bien différent du gambling, quoiqu'en ce moment, vu comme les prix peuvent monter très très vite, très très haut et redescendre tout aussi vite, on peut vraiment apparenter ça à du gambling, en tout cas certains projets. Et surtout de l'autre côté, le fait que les gens ne se rendent pas compte des risques qu'ils prennent. Énormément d'abonnés me posent des questions évidentes qui me font comprendre seulement après coup, donc seulement après qu'ils aient dépensé beaucoup d'argent dans des NFT, qu'ils n'avaient pas conscience du tout des risques qu'ils prenaient. Voilà pourquoi moi qui suis fan de NFT, qui les ai présentés sur ma chaîne et qui vais vous en reparler en bien à l'avenir, je me devais de nuancer en mettant le point sur les informations très importantes que vous devez avoir en tête quand vous achetez des NFT purement artistiques ou utilitaires avant de dépenser votre argent et d'en prendre des risques dans cet écosystème. Alors déjà, commençons par les problèmes des NFT artistiques. Un NFT artistique, c'est un NFT qui ne vous donne aucun droit, aucun bonus, qui ne vous permet de rien faire. C'est simplement un objet que vous allez détenir et la seule chose que ça vous apporte, c'est d'être le propriétaire de cet objet. Il y a des NFT artistiques dont les prix battent des records absolus. Ça se vend en millions, voire dizaines de millions de dollars et c'est complètement aberrant, des fois pour des objets qui ont été conçus en quelques minutes, simplement mis en ligne quelques heures après et qui ont été tout de suite achetés par la communauté. Il faut comprendre quelque chose sur ce point. Déjà, la valorisation de tout ce qui est artistique, d'accord, est propre à chacun. Je vous prends l'exemple d'un couple new-yorkais qui, en novembre 2021, donc il y a quelques jours, a vendu, je crois que c'était une trentaine de tableaux et de sculptures pour 700 millions de dollars en quelques heures. À partir de là, que ce soit des NFT, donc que ce soit virtuel, ou que ce soit des biens réels, quand on en arrive dans ces échelles de grandeur-là, il faut comprendre que c'est subjectif. Chacun est libre de vouloir ou non dépenser de l'argent pour obtenir ces objets. Il faut juste avoir conscience de ce que c'est et vraiment bien comprendre ce que l'on est sur le point d'acheter. Le gros problème qu'il y a dans le monde des NFT artistiques, c'est que la plupart du temps, les gens achètent avec la ferme intention de les revendre plus cher plus tard. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Bien qu'en ce moment, les crypto-monnaies peuvent prendre beaucoup de valeur et qu'on a l'impression qu'il y ait beaucoup de verre à peu près partout, ça se passera pas comme ça éternellement. C'est-à-dire que dans le monde des NFT, comme dans le monde de l'art traditionnel, il y a des pièces rares, convoitées, qui conserveront leur valeur dans le temps, mais aujourd'hui, c'est la tendance des NFT que vous achetez. C'est-à-dire que 99% des projets, bons ou pas bons, mis en ligne par un vrai artiste qui maîtrise l'art ou par n'importe qui avec le logiciel Photoshop qui a bidouillé 3-4 heures sur son ordinateur, on va avoir du mal à faire la distinction entre les deux.
Évidemment, on va pouvoir voir l'origine, qui est ce qui a créé cette œuvre, mais la réalité c'est que rien que le fait que ce soit un NFT, ça peut lui donner beaucoup de valeur. Et donc n'importe qui se lance dedans, que ce soit des artistes, des musiciens, etc. ou que ce soit des gens qui n'ont strictement aucune compétence dans l'art. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Pour refaire un parallèle, en 2017, il y avait les ICO, les premières levées de fonds en crypto-monnaie. Elles fonctionnaient à peu près toutes, en tout cas pendant un certain temps. Parce qu'on n'était pas là à se dire est-ce que c'est un bon projet qui lève des fonds en crypto-monnaie ou est-ce que c'est un projet pourri. On en était là à se dire ah, c'est une levée de fonds en crypto-monnaie, alors ça va marcher, on investit à mort. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Cette tendance-là, dans les NFT, va naturellement s'essouffler. Et on arrivera à un moment où le marché va perdre de la valeur. Je pense même les très bons projets, tout comme ceux qui, en fin de tendance de 2017, même les bonnes entreprises qui essayaient de lever de l'argent avec des ICO, n'y arrivaient plus parce que c'était has-been. Plus personne ne s'intéressait à ce modèle. Eh bien, il va y avoir un moment où on va se désintéresser des NFT, où il va y avoir moins d'intérêt dedans et donc la plupart des NFT vont perdre de la valeur. Et à ce moment-là, sur le long terme, vont survivre les vrais projets, des vrais artistes et ceux qui veulent vraiment proposer des œuvres et les travailler à travers le temps. Mais 99% des projets qui étaient là simplement pour profiter de la tendance verront le prix de leur NFT s'effondrer, plus personne n'en entendra parler et la plupart des gens se débarrasseront de tous les NFT qu'ils ont pour quelques miettes. Il faut l'avoir en tête, c'est comme ça que ça va se passer. Encore une fois, différemment, il y a toujours des NFT qui conserveront leur valeur, il y a toujours des communautés qui feront en sorte que certaines pièces aient toujours une certaine rareté et soient échangées. Ce sera pas le cas de tous, que ce soit bien clair. Mais dans la grande majorité, comme aujourd'hui 9 projets sur 10 sont là que pour profiter de la tendance, le jour où il y aura une baisse d'intérêt pour cette technologie et que ce sera toujours l'avenir, mais que ce ne sera plus à la mode, en mode tout le monde découvre, tout le monde en veut maintenant, eh bien à ce moment-là, on va voir une grosse partie des pièces du marché qui vont tout de suite perdre de la valeur parce que ce sont des marchés qui sont très peu liquides et des fois on voit des communautés qui valorisent quelques NFT très très cher alors qu'il n'y a que 300 ou 400 personnes dans le monde qui s'y intéressent. Donc dès que ces gens vont passer à autre chose, comme ce sont pas des marchés très 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 connus qui ont une audience aussi large que les CryptoPunks par exemple, qui sont connus par des millions et des millions de personnes, naturellement les petits projets qui sont pas suivis par grand monde peuvent très vite perdre énormément de valeur. Il faut l'avoir en tête, ça doit être dit. La deuxième chose, c'est de comprendre comment ça se valorise. C'est une pression communautaire. Imaginez qu'il y ait 100 personnes qui sont intéressées par des NFT et qu'il n'y ait que 10 NFT qui soient créés. Il va y avoir 10 fois plus de pression communautaire que d'offres. Et c'est ce qui fait qu'on peut monter les prix. Ça fonctionne pour les crypto-monnaies, c'est comme ça qu'on réalise des levées de fonds et des lancements de nouveaux jetons pour pouvoir valoriser le token et réaliser du profit sur les tokens qui ont été vendus avant leur émission. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour les NFT. Et c'est ce qui fait qu'en fait, il y a un effet boule de neige. Plus les artistes proposent des NFT et se rendent compte que ça rapporte de l'argent, plus d'autres artistes ont envie de le faire, d'autres artistes qui vont donc en parler à leur communauté, et leur communauté vont découvrir les NFT et donc générer encore plus de demandes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des artistes qui ont des très très larges communautés, qui mettent très peu de NFT en vente, et donc naturellement, les fans absolus de l'artiste se jettent dessus, avec l'idée qu'un jour ils le revendront beaucoup plus cher. C'est possible, d'accord, il faut pas insulter l'avenir, ça peut arriver, mais en attendant, il y a des gens qui prennent des risques et qui dépensent l'épargne d'une vie entière pour acheter un NFT dont la promesse est nulle, c'est-à-dire que le NFT ne sert à rien à part dire c'est l'un des uniques NFT que j'ai créé en décembre 2021, pour vous donner un exemple, et en échange de ça, le fan, lui, s'attend réellement à pouvoir revendre à un moment ou à un autre et attirer du profit. Vous pouvez acheter des NFT, mais sachez que vous mettre dans une démarche de trading, de gambling, c'est très dangereux pour vous parce que vous n'avez pas de visibilité sur ce qui va se passer. Alors encore une fois, tous les artistes ne font pas ça, il y en a qui vendent énormément de pièces pas très chères et qui mettent des prix limités pour pas qu'il y ait un effet d'enchère et que ça s'enflamme, mais il y a vraiment des gens qui achètent et se rendent compte trop tard qu'ils ne peuvent plus le revendre, que l'objet ne vaut pas le prix qu'ils l'ont acheté et se retrouvent vraiment très tristes de constater leur situation et ce NFT inutile qu'ils ont désormais dans leur portefeuille. Donc déjà se rendre compte de comment fonctionne la valorisation qui est une pression communautaire. Ensuite se rendre compte qu'il y a une grosse partie des projets qui sont simplement là pour profiter de la tendance. Ça me fait rire parce que il y avait, vous savez, il y avait la finance décentralisée et il y avait également la tendance sur les NFT et ensuite il y a eu les métavers. Et je voyais certains projets qui faisaient de la finance décentralisée et des NFT et une semaine après on venait sur leur site, ils avaient juste rajouté virgule et ils avaient rajouté métavers dans leur titre, pour vous dire vraiment comment certains essayent simplement de surfer sur une tendance et n'ont pas créé réellement des NFT qui vont se valoriser à travers le temps. Il faut le savoir. Ensuite, ça existe des traders d'art dans la vraie vie, des gens qui connaissent réellement l'art et qui vont acheter des pièces, les conserver à travers le temps et les revendre plus cher. Mais c'est un métier à part entière. Tout comme dans les crypto-monnaies, quelqu'un qui vient et qui achète des crypto-monnaies pendant 3 heures, qui a l'impression de gagner de l'argent parce que tous les cours montent, cette personne a l'impression de devenir un trader professionnel. Pas du tout. Cette personne est juste arrivée au bon endroit au bon moment sur un marché où la plupart des crypto-monnaies peuvent prendre de la valeur pendant 4-5 mois et donc il y a des gens qui se pensent professionnels du trading de crypto. Ça va leur faire tout drôle quand le marché va s'inverser ou quand le marché va se calmer
Parce qu'à ce moment-là, un vrai trader sait se protéger. Quelqu'un qui pensait être un trader et qui n'a connu que du vert et que des succès va se faire très mal. Alors imaginez si ce trader du monde de la crypto-monnaie devient en plus un trader d'œuvres d'art NFT. Non seulement l'art est un marché très complexe, le trading également, mais mélanger les deux et penser que l'on peut acheter des images de chiens bleus et multicolores en les revendant à x10 le lendemain, certes ça peut arriver à certains moments parce qu'il y a des effets de mode, des effets de tendance et des emballements, mais quand le marché va se calmer, qu'on sera plus sur cette hype mais qu'on sera sur un marché plutôt stable et qui a trouvé sa place finalement, comme les NFT vont l'être dans les années à venir, et bien à ce moment-là, il n'y aura que quelques experts qui arrivent à performer sur ce genre d'achat-revente. La plupart des gens n'arriveront plus à faire de simples profits et multiplier leur mise initiale en achetant à peu près tout ce qui passe. La plupart des grandes marques et des artistes qui connaissent réellement et qui ont pris le temps de faire leurs recherches sur les NFT vont essayer de proposer des solutions plutôt maîtrisés. Des montants limités, un certain nombre de NFT par personne, essayer de faire en sorte que dans le marché secondaire, donc après les avoir vendus, les avoir mintés, que les gens n'abusent pas sur la revente, mais certains n'en ont rien à cirer. Certains arrivent, se disent ok, quelle est la pression de la communauté qui me suit, je vais faire très peu de pièces, je vais vendre ça une fortune et je n'ai aucun intérêt à donner une utilité quelconque à ce NFT dans le futur. Il y en a même certains qui le disent, ouais j'en crée pour en créer, l'objectif c'est juste de voir ce que ça fait. Par contre, l'argent qu'ils vont percevoir de leur communauté, elle, est très réel et très palpable et c'est bel et bien ce qu'ils visent. Faites juste attention et essayez de comprendre si le projet a une valeur plus profonde et qui s'inscrit dans le temps ou si c'est simplement, comme beaucoup en ce moment, du money grab où l'objectif n'étant pas de récupérer de l'argent en proposant une valeur en face, mais simplement de donner quelque chose qui ne sert à rien en faisant croire que ça a de la valeur pour récupérer de l'argent. Ce qu'on appelle du money grab et ce qu'on voit communément dans le monde des NFT en ce moment, sachant que tout le monde, et quand je dis tout le monde, je parle bien de tout le monde, commence à s'intéresser à cette technologie. N'oubliez pas également que c'est un signe extérieur de richesse. D'accord? Il y a beaucoup de gens dans le monde de la crypto-monnaie qui ont gagné des fortunes. Montrer qu'on a un NFT à 200 000 € et qu'on l'a acheté et qu'on s'en fiche totalement, c'est faire passer un message à la communauté et aux gens qui eux aussi ont les moyens ou non d'acheter ce genre de NFT pour des fortunes. Il faut bien comprendre que beaucoup le font simplement pour renvoyer un message ou pour se donner une image. Et le grand danger, le grand problème finalement, c'est quand des gens eux utilisent l'épargne de toute leur vie pour acheter un NFT qui pour eux est très important et se doit de conserver de la valeur alors qu'ils veulent simplement faire comme d'autres personnes qui pour eux c'est juste un point sur un site, ils vont le revendre le lendemain, ils en ont rien à cirer et c'est juste pour renvoyer un message en mode à la limite même si mon NFT s'effondre et qu'il perd de l'argent, je m'en fiche, le but c'était de montrer que je pouvais l'acheter à ce prix-là. Et faut le savoir, d'accord? Il y a des signes extérieurs de richesse dans la vie, on peut s'acheter une belle voiture, on peut s'acheter une belle montre, il y a évidemment pas que ça, c'est pas que pour ça qu'on s'achète une belle voiture et qu'on s'achète une belle montre, mais c'est également l'image que ça renvoie. Et bien dans les NFT c'est le cas. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui vont utiliser l'image de leur CryptoPunk, qui vont l'afficher, qui vont dire qu'ils en ont, qui vont donner dans leur profil Twitter la liste de tous les NFT qu'ils ont pour renvoyer ce message-là. Si vous avez un petit capital et que vous commencez à investir dans les NFT, n'essayez pas de jouer au même jeu que ces gens-là, puisqu'ils n'ont pas les mêmes objectifs derrière, et là où vous pouvez tout perdre, pour eux ce n'est qu'une décision afin de renvoyer une certaine image à un instant T. Ça c'est pour les NFT artistiques et c'est là-dessus que j'avais le plus de choses à dire, parce que c'est là-dessus qu'il y a les plus grosses dérives et qu'on constate parfois des gens qui dépensent une fortune contre approximativement rien du tout. Mais attention, il y a également les NFT utilitaires et c'est la deuxième grosse partie de cette vidéo. Les NFT utilitaires, eux, proposent un service en échange. Il y a deux gros types d'utilitaires, ceux qui vont donner un accès, un service et ceux qui vont vous donner un produit, pouvoir faire quelque chose. La plupart du temps, il n'y a pas grand-chose encore, hein. On est vraiment en train d'étudier pour la première fois ces NFT, mais par exemple, il y a des NFT qui permettent d'ouvrir des serrures. Et à ce moment-là, le NFT, c'est rien de plus qu'une clé, d'accord? Ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus quantifiable. Je vous dis une bêtise, mais la clé vous permet d'aller au cinéma, d'accord? Ça vous donne le NFT vous donne un pass pour aller voir un film. Vous pouvez à peu près évaluer la valeur du NFT. Vous pouvez évaluer qui n'est pas seulement la valeur artistique d'avoir l'une des seules places pour voir ce film, mais c'est surtout le NFT vous donne accès à ce moment, à ce film et à ce service finalement. Et donc c'est plus quantifiable. Après, il y a également d'autres NFT utilitaires qui vont vous donner des accès à des jeux. Par exemple, grâce à ce NFT, vous pouvez utiliser tel bot de trading qui rapporte tant par an. Grâce à ce NFT, vous pouvez dans tel jeu vidéo, là je fais des parallèles avec par exemple Axie Infinity ou encore Sorare, vous pouvez dans tel jeu vidéo participer à tel et tel championnat et si vous gagnez le championnat, vous pouvez gagner tant d'argent. À ce moment-là, vous pouvez quantifier. Vous voyez en fait le prix du NFT, sa valeur va être plus ou moins corrélée
à un usage et à un service réel qui vous est rendu. Encore une fois, il y a des fois des entre-deux. Sur Sorare, certaines cartes vous permettent de participer à une ligue, à un certain championnat de football, mais ont également leur côté artistique, unique, le côté rareté. Et donc le mélange des deux, des fois, peut augmenter encore plus la valeur de l'objet. Mais ce que je veux vous dire, c'est que sur les NFT utilitaires, il y a beaucoup de choses à faire et je pense que c'est également eux dont on va devoir expérimenter l'usage et qui vont développer la vraie utilité des NFT à l'avenir. Petit point avec les jeux qui proposent des lands. Donc Sandbox par exemple, des Decentraland ou encore OVR qui vont vous permettre dans un monde virtuel finalement d'acheter une certaine parcelle de terrain pour vous. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a énormément de jeux qui sont en train de commencer à se développer sur cette tendance. De plus en plus de mondes virtuels où vous pouvez acheter un espace pour vous qui est un NFT et qui prouve que vous êtes l'unique propriétaire de cet espace. Ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est qu'aujourd'hui on a quelques champions dont les noms je viens de les citer. Il y en aura de plus en plus et je ne pense pas qu'ils vont tous perdre de la valeur, d'accord? Mais je pense qu'il va y avoir un oligopole qui va se faire à un moment. C'est-à-dire qu'il y aura quelques jeux, 4-5, pourquoi pas ceux dont je viens de citer, dont les terrains vaudront toujours plus ou moins de valeur parce que beaucoup de gens s'intéressent à ces terrains-là. Par contre, il y en a d'autres qui vont arriver, qui vont se développer, qui vont pas vendre tous leurs terrains, le projet va être abandonné et plus personne ne voudra en entendre parler. Il faut bien l'avoir en tête. Ça peut avoir de la valeur, encore une fois c'est le côté utilitaire, le droit d'avoir accès à une certaine parcelle dans un jeu parce que vous l'avez acheté, mais encore une fois, souvenez-vous en prenant un peu plus de recul, essayez d'avoir une vision un peu plus macro et de vous dire, est-ce que ce jeu, est-ce que ces jeux dont j'ai acheté des terres sont vraiment les jeux qui vont rester leaders sur ce marché, ou alors quand on voit un nouveau leader arriver qui commence à prendre beaucoup d'espace et beaucoup d'ampleur, naturellement on ne pourra pas valoriser toutes les terres de tous les jeux vidéo, il y aura un oligopole qui va s'installer et donc quelques-uns qui vont maintenir cette valeur au détriment de tous les autres. Gardez bien ça en tête, ça va évoluer en fonction de ceux qui arrivent à maintenir leur première place dans ce genre de jeux vidéo et dans ce genre de nouvel univers. Pour finir, on a tout ce qui va être NFT de financement. Des NFT qui, quand un artiste va sortir une musique, propose aux gens d'acheter ces NFT. Grâce à l'argent de ces NFT, il produit sa musique et en échange, il donne un pourcentage de revenus aux gens qui les ont achetés. Là, c'est un NFT qui est utilitaire, mais d'un point de vue du financement. Et là, sa valeur, c'est très clairement un pari sur est-ce que le morceau de musique va fonctionner ou pas. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Globalement, dans les NFT utilitaires, c'est déjà beaucoup plus palpable parce qu'on peut évaluer le service que ça nous offre et nous dire est-ce que ça vaut le coup ou pas. Là où il y a un problème et là où il faut faire attention, c'est sur les promesses. Beaucoup de gens vendent un NFT et vous disent « Ouais, puis un jour il servira à ça, et puis on vous promet que ça vous permettra de faire ça. » Sachez juste que la promesse peut être réelle, et à ce moment-là, vous pouvez évaluer la valeur du NFT sur cette promesse qui vous a été faite, mais rappelez-vous que comme toute promesse, parfois elles ne sont pas tenues. Il faut simplement l'avoir en tête, il faut y penser, et se dire que peut-être ce que vous achetez maintenant, avec la promesse que l'outil sera utile dans 2 ou 3 ans, eh bien cette promesse ne sera peut-être pas tenue, et donc vous avez peut-être simplement un objet qui ne sera pas utile plus tard. Gardez ça en tête et surtout, dites-vous bien dès que vous investissez, que ce soit dans les crypto-monnaies ou dans les NFT, que vous ne devez pas mettre d'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Surtout pas si votre but c'est de gagner de l'argent dans les NFT. C'est un métier à part entière. Alors la vraie grosse question c'est est-ce que ce marché va se calmer finalement? Est-ce que ce marché va s'arrêter? Est-ce qu'il y a un moment où ça ne va plus décoller? Eh bien c'est difficile à dire. Naturellement oui, il va y avoir une phase où on va se calmer parce que là c'est vraiment un effet de surchauffe. Là c'est un effet de mode, de hype et ça va naturellement se calmer. Déjà, la moindre baisse violente de Bitcoin et des crypto-monnaies en général calmera également les NFT. Ça vient de la même technologie, la plupart ont un lien direct ou indirect avec les crypto-monnaies. Si un jour il y a une grosse baisse d'intérêt, bien que quelques NFT seront maintenus et la valeur également par l'émetteur et par l'artiste qui les a proposés, par exemple, la plupart des NFT perdront de la valeur au moment où les crypto-monnaies vont également perdre de la valeur. Et on le sait très bien, le marché ne monte pas toujours, il y a des moments où il baisse, donc on sait que ça arrivera tôt ou tard. Malgré tout, on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est-à-dire que cet effet de hype est une espèce de grosse boule de neige qui, comme je vous l'ai dit, est devenu un cercle qui va de plus en plus vite et qui fait que tous les artistes qui proposent des NFT gagnent de l'argent et proposent donc à d'autres artistes ou à d'autres entreprises, dans le gaming ou pas, de créer des solutions et donc de proposer ce genre de produit. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas combien de temps va durer cette tendance. Et on sait également que sur du très long terme, elle va revenir, elle va persister et ça ne m'étonnerait pas du tout, comme je le dis dans ma vidéo sur les métaverses, qu'il y ait des grandes marques qui fassent des défilés de prêt-à-porter totalement numériques qui sont des NFT d'ici quelques années dans des mondes virtuels, pourquoi pas à travers notre casque Oculus. En attendant, là, maintenant, tout de suite, on ne peut pas évaluer si ça va durer quelques mois, peut-être une année, si ça va s'accélérer et aller encore plus vite ou si ça va s'arrêter tout de suite. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir une période de calme et à ce moment-là, on va mine de rien mettre tous les NFT sur la table en se disant bon, lesquels ont une vraie utilité, lesquels ont une vraie forme d'art engagée et qui l'emportent avec le NFT en lui-même et lesquels ne servent strictement à rien du tout et n'ont été que l'outil permettant de mettre la main dans la poche de personnes crédules qui ne comprenaient pas ce qu'elles achetaient et de leur prendre un maximum en un minimum de temps avec un minimum d'effort. Parce que je le rappelle, faire des NFT c'est quand même pas très complexe. En tout cas,
pas la plupart des NFT qu'on voit. Petit point quand même, la JP Morgan Bank nous rappelle qu'en janvier 2021, il y avait approximativement 400 millions de dollars qui étaient échangés par mois sur des NFT. Aujourd'hui, décembre 2021, on est à peu près à 2 milliards de dollars. Donc ça s'accélère encore. Rien ne nous dit que ça va freiner, il y a d'ailleurs très peu de chances que ça freine. Et encore une fois, même si je tire sur beaucoup de NFT, il y en a certains qui sont là juste pour rendre des services, qui sont juste des certificats et qui n'ont pas pour autant la volonté de prendre l'argent de ceux qui les achètent. Il faut bien l'avoir en tête. Malgré tout, on pourrait se demander quel gros frein pourrait arriver. Le marché qui pourrait se calmer, la tendance qui pourrait s'arrêter, mais il y a un troisième point. Ce troisième point, c'est la régulation. En effet, beaucoup de gens qui vendent des NFT n'ont même pas d'entreprise et réalisent du profit simplement en le mettant dans leur poche et en gardant leur crypto-monnaie. D'autres personnes ne se rendent même pas compte qu'il y a des très gros volumes qui passent. Aujourd'hui, on a du coup 2 milliards par mois d'NFT qui sont échangés. Ça peut du coup concerner du blanchiment d'argent, ça peut du coup concerner du financement du terrorisme. Il y a des gens qui vont utiliser les NFT justement pour pouvoir faire des cessions et pour transmettre de la valeur sans payer d'impôts, etc., etc. Ça dépend des pays, ça dépend également de votre domiciliation fiscale, mais sachez qu'à un moment ça peut être régulé. Soit un régulateur qui imposerait certaines normes et qui va venir taper sur tous ceux qui ont vendu des NFT et qui ont récupéré beaucoup d'argent pour être sûr qu'ils ont bien vérifié l'origine des fonds et que leur activité n'a pas servi de machine à laver finalement pour blanchir de l'argent, et également un autre côté qui lui va être de venir voir si vous vous êtes bel et bien acquitté de l'impôt que vous avez perçu sur la plus-value de vos NFT. Tout ça est encore en train de se définir, mais n'oubliez pas que vous ne pouvez pas simplement générer des dizaines de milliers d'euros ou des centaines de milliers d'euros en vendant des NFT, en les mettant dans votre poche et en vous disant qu'il n'y aura jamais strictement aucun souci. Évidemment, beaucoup de gens le font, mais gardez ça à l'esprit. Le but, c'est toujours de prévoir le pire, de provisionner les ressources nécessaires en cas de problème et ensuite d'essayer d'avancer plus ou moins en accord avec les lois en cours. Ça, chacun sa morale, c'est à vous de le savoir. En attendant, je ne serais vraiment pas étonné et je peux même prendre le pari que dans les 12 prochains mois, il y aura une réglementation en place qui est mise pour toutes les personnes qui émettent des NFT, une réglementation obligatoire sur les fonds, l'origine de ces fonds et pourquoi pas les normes anti-money laundering et contre le financement du terrorisme que connaissent toutes les entités, tous les PSAN aujourd'hui, toutes les sociétés dans le monde de la finance ou de la crypto-monnaie et se doivent de tenir pour être sûr que les activités de vente et d'achat de NFT ne soient pas là pour servir des fins illicites. Voilà les amis, je sais très bien que c'est pas les vidéos qui font le plus de clics. Je sais très bien que un top 5 des NFT qui peuvent prendre de la valeur aurait plu à beaucoup plus de monde et m'aurait probablement apporté beaucoup plus d'abonnés sur ma chaîne. Mais je compte sur vous pour vous abonner quand même. La réalité, c'est que beaucoup de gens qui connaissent bien les NFT sont déjà au courant de tout ça et le savent très bien. Ce qui m'embête, c'est que je ne dois pas m'adresser qu'à ces gens qui maîtrisent déjà l'écosystème. Au contraire, ma chaîne est consultée par beaucoup de débutants et c'est ces choses-là que vous devez avoir en tête. Si vous avez compris tout ça, si vous connaissez maintenant les leviers qui sont utilisés par les gens qui vendent et qui achètent des NFT, vous pouvez très bien en acheter. Mais vous devez quand même savoir le risque que vous prenez. Et en gros, vous devez comprendre, quand vous êtes dans un casino, que c'est un casino. Pour revenir sur l'exemple que j'utilise au début de la vidéo. À partir du moment où vous avez conscience de ce que vous faites, si vous avez conscience des risques que vous prenez, vous pouvez très bien acheter un NFT à un prix raisonnable d'un artiste que vous adorez. Vous pouvez très bien acheter un NFT dans un jeu vidéo métaverse en vous disant que la parcelle de terrain que vous avez vaudra plus tard beaucoup plus, mais vous devez avoir conscience que vous pouvez également perdre de l'argent. Et c'est seulement sur cette base saine que vous pourrez profiter des NFT sans jamais que ce soit cet écosystème qui abuse de vous. Et c'est ça qui était important pour moi. En tout cas, pour mes abonnés. Vous savez, j'ai déjà reçu un message de quelqu'un qui me proposait de vendre une centaine d'NFT à mon nom et il m'achetait le premier très très cher parce qu'il comptait le revendre encore plus cher à la communauté. Quand on voit les montants qui sont proposés, on se rend compte que c'est déraisonnable et que ce côté déraisonnable est éphémère. Gardez bien ça en tête, prenez du recul, faites vos propres recherches et surtout, ne vous précipitez pas. Si vous êtes débutant, que vous arrivez dans les crypto-monnaies par le biais des NFT parce qu'un artiste à vous l'a fait découvrir, ne soyez pas hypé par ce que l'on appelle le FOMO, the fear of missing out, la peur de rater le train. Des opportunités, il y en avait hier, il y en aura demain, mais la précipitation peut coûter très cher dans cet écosystème. Mine de rien, même si ce sont des crypto-monnaies, c'est de l'argent et il faut l'avoir en tête. C'était Asher, j'espère que vous êtes abonné, que vous avez mis un pouce bleu et que vous êtes en train de m'écrire un commentaire énorme. On se retrouve à très bientôt ici ou sur mes réseaux sociaux. Au revoir.